T'as un écu? Tiens, tu vas apporter cette lettre-là au soldat qui est là-bas en faction. Devant la préfecture. Ah ouais, c'est tout. Un message pour vous, mon colonel. C'est une petite fille qui l'a donné. C'est de Schulmeister. Tout le mécanisme du complot est là avec les noms des conjurés. On les arrête? Oui. Vous faites confiance à Schulmeister? Oui. Si c'est un piège, je ne donne pas cher de notre peau. Oh là, oh. Rien, c'est pour les navets. Les navets? Quels navets? Les navets. Mais j'ai pas commandé de navets. En êtes-vous bien sûr? Oh, Charles-Louis. Comment tu es là? Tu vois? Ils t'ont lâché? C'est un peu cela. J'étais certain que tu étais innocent. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Tout naturel. Comme la vie est bizarre. Je faisais de la contrebande et grâce à toi, je suis devenu respectable. Et maintenant? Et maintenant? Maintenant, c'est à cause de toi que je cours à nouveau les chemins. Je comprends pas. Si, tu commences à comprendre. Mes compliments, maître d'école. Tu es fou? J'étais dans la chapelle d'Offendorf où tu as prononcé un discours très remarquable. Ne bouge pas, reste assis. Je t'ai reconnu à ta voix et à cette chevalière que tu portes au doigt et qui m'est familière. Tu ne dis plus rien? Ne bouge pas, reste assis. Je n'hésiterai pas à tirer. Même sur mon cousin, c'est toi qui m'as donné l'exemple. Toute la combinaison montée pour me compromettre et te couvrir, c'est toi qui l'as imaginé et exécuté. Tu étais responsable de toute une organisation. Oui, moi je n'étais responsable que d'une famille. Tu n'avais pas le choix. C'est ce qu'on dit après, lorsqu'on compte les morts. Il n'y a aucune haine contre toi. Tu admires Bonaparte, c'est ton droit. Le combat, c'est le mien. Depuis qu'il est au pouvoir, jamais nous n'avons connu autant d'emprisonnements, de procès, de poursuites et d'exécutions. Je pense qu'on exécutait autant avant qu'il ne prenne le pouvoir. J'irai jusqu'au bout. Dans quelques heures, Bonaparte aura fini sa carrière à Strasbourg. Le premier consul ne tombera pas. Tout ce que j'ai découvert, Savary et Muller le savent. Ils arrêtent déjà. Tu as fait cela? Tu en as fait d'autres. Laisse-moi partir. Assieds-toi. Charles! Je suis blessée.
fait ça? Ma chère, faut que je le rattrape. Mais Charles, tu peux pas y aller dans cet état. Faut que j'arrive avant lui. Mais Charles, tu es fou! Charles! La gloire couronnera nos drapeaux. Nos ennemis de l'intérieur perdront l'espoir. Lassés par nos échecs. On ne passe pas. Mais je suis invité, vous me connaissez. Je regrette, j'ai des ordres. Qu'est-ce qui se passe, nos bachers? Ils veulent pas me laisser passer. Laissez passer, monsieur, c'est un ami. Non, non, passe plutôt par le cabinet du préfet. Tu seras plus vite au premier rang. Ah, merci. L'Autriche est vaincue. L'Angleterre, notre perfide ennemi, s'inquiète. La vigilance continue de s'imposer à tous jusqu'à la victoire définitive. Ayons donc confiance. L'avenir s'ouvre devant nous et nos enfants, porteurs des promesses prestigieuses de la gloire et de la paix. Vive Strasbourg! Vive la République! Vive la France! Muller, tu as une arme? Oui. Suis-moi. J'espère vous voir à Paris. Nous bavarderons. Où vous voudrez, mon colonel. Sauf en prison. Au revoir, modeste Schulmeister. Vous avez bien de la chance, madame. En route!
Le général Savary, s'il vous plaît. Voici ma carte. Oui, monsieur. Entrez. Monsieur Delameno demande à être reçu, mon général. Delameno? Connais pas. Il m'a dit que c'était personnel, mon général. Mais je n'y suis pour personne, voyez bien que je suis occupé. Enfin, Schulmeister? Ah, ça par exemple. Faites entrer. Heureux de vous revoir, mon cher Schulmeister. Moi aussi, mon général. Et comment va votre famille? Très bien, très bien. Votre femme, vos enfants, ça Tout va? bon, tout va bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Et dites-moi, vous êtes anobli? Vous vous appelez Delameno maintenant? Non, non, mon général. Je suis tout simplement Schulmeister, virgule, Delameno. C'est le nom du petit domaine, du domaine, quoi, que je viens d'acquérir. J'ai vendu mon commerce et maintenant je vis à la campagne près de Strasbourg, grâce à la générosité de l'empereur. L'empereur vous doit beaucoup. Oh. Et une virgule, ça s'efface facilement quand on sait s'y prendre. Hein, monsieur Delameno. Mais dites-moi, vous êtes à Paris pour longtemps? Quelques jours seulement, je suis ici avec ma femme et en passant, Heureux homme. Ici, c'est l'enfer. L'enfer? Je dirige maintenant tous les services secrets. Vous n'imaginez pas les complications et les embêtements que ça représente. Prenez quelques jours de vacances. Vous êtes chez vous à la Méno. Merci, mais depuis 2 ans, je n'ai pas pris un seul jour de repos. C'est pas demain la veille. Nous avions à Londres, dans l'entourage immédiat du comte d'Artois, une informatrice de premier ordre. La comtesse de Fréville, une amie personnelle de l'empereur. Et depuis 2 mois, elle a disparu. Si elle a disparu, il faut la retrouver. Exactement. Ça doit être possible, il suffit d'envoyer Vous quelqu'un... parlez anglais? Pardon? Vous parlez anglais? Oui, oui. Couramment? Ah non, non, ça... Parfait, vous partirez demain. Partir qui? Quoi? Moi? Où? Pour Londres. Avec pour mission de ramener Madame de Fréville en France. C'est une plaisanterie. Mon cher Schulmeister, l'empereur ne plaisante jamais. Tu rentres tard? Ah bah tu sais, Paris, hein, c'est pas la campagne. On met 10 fois plus de temps pour faire les mêmes courses. J'ai fait réserver 2 places pour demain matin à la Malposte de Strasbourg. J'ai bien fait, c'était les dernières. Qu'est-ce que c'est que ces paquets? Un petit cadeau, pour toi. Pour moi? Oh! Oh, qu'il est beau! Oh. Attends. Tu veux m'aider? Oh, Charles, tu as fait une folie. Attends. Attends, tu n'as pas tout vu? Qu'est-ce que tu as encore acheté? Une nouveauté. Regarde. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un moulin à poivre. Tu mets le poivre. C'est un amour. Je suis heureux que tu sois heureuse, comme ça, quand tu partiras demain, tu auras moins de chagrin. Comment quand je partirai demain? Quand nous partirons? Oui, oui, bien sûr. Je pars, moi aussi, mais pas tout à fait dans la même direction. Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a demandé d'aller un petit peu à Londres. À Londres. À Londres. Charles-Louis, regarde-moi dans les yeux. Tu as été voir le général Savary. Petite visite amicale, comme ça, en passant, quoi. Puis tu sais ce que c'est, de fil en aiguille, tout ça. Mais à Londres en pleine guerre, et pourquoi faire? Écoute, Suzelle, si tu ne veux pas que je aille, dis-le, je n'irai pas. C'est dangereux. Dangereux, tu sais, ce genre d'histoire, c'est... Espionnage? Ouais, un peu de tout, quoi. Et si je disais non? Eh ben, on retournerait tous les deux à la Méno, voilà tout. Mais toi, tu as dit oui à Savary. Mais comment dire non? Tu sais, un empereur, ça plaisante pas souvent. Faudra penser à prendre des lainages. Il doit faire froid à Londres en cette saison.
Suzelle. Oh, Charles-Louis, comme il faut que je t'aime pour toujours tout te pardonner. C'est ici? Oui, monsieur. Papa, voilà le monsieur qu'on nous a dit. C'est vous le passeur? C'est moi, Félicien Troche pour vous servir. Un petit coup de gnôle? C'est pas de refus. Asseyez-vous. J'ai eu du mal pour trouver un pêcheur qui accepte de vous prendre. Hé, Gaston, va voir si on fait le signal. Depuis qu'on a ces putains de militaires sur le dos avec les préparatifs du camp de Boulogne, personne ne passe plus ni dans un sens ni dans un autre. Comment avant on passait librement? Librement, non. Non, on s'arrangeait, quoi. Avec un peu de sous. On faisait fermer les yeux à tout le monde et ça faisait plaisir à tout le monde. Quand on n'a pas une grosse santé et qu'on veut quand même gagner sa vie, faut bien se débrouiller. Alors comme ça, vous voulez passer en Angleterre. Le signal, papa. C'est 10 écus pour passer. Onze. Il y en a un de trop, faut pas que je vous vole. Ça va bien. Alors, monsieur, faut vous dépêcher, le bateau va pas vous attendre. Vous pouvez y aller, c'est par là que Cadoudal est rentré en France. Il y a beaucoup à descendre? 50 mètres environ, mais il y a des crampons plein la falaise. L'an dernier, 1000 personnes environ sont passées par là, français et anglais. Alors? 1000 personnes? Vous remplacez jamais la corde? Si, quand elle casse. Allez, bonne chance. Une bière. C'est beau aujourd'hui, hein? Très beau, monsieur. Rosselin Lambert, Moi-même. vous avez reçu mon message? Oui. L'homme s'appelle Schulmeister. Il a débarqué à Plymouth, est venu directement à Londres, a pris contact avec Rosselin Lambert, qu'il a rencontré à la taverne de la Reine, rue Denil. Parfait. Raison de la mission de ce Schulmeister? Madame de Fréville. Excellent. Excellent, tout ça. Gardez la surveillance. Et surtout que ni Rosselin Lambert, ni Schulmeister aient l'impression d'être surveillés. Rien d'autre, sœur? Non. Laissez courir un peu de temps le lièvre. Comme vous le savez, ma chère Arabella, depuis quelques mois, je n'ai pas pu faire passer un seul de nos agents en France. Je manque de renseignements sur les préparatifs du camp de Boulogne, ce qui est très ennuyeux. Le hasard, qui n'est pas toujours un ami,
semble aujourd'hui favorable. Mais avant d'aller plus loin, sachez que jamais mission n'aura été plus dangereuse, même pour une Française. Oubliez que je suis française. J'essaie bien de l'oublier, moi qui suis une immigrée. Petit matelot. J'aime beaucoup ce surnom que vous ont donné les marins qui vous accompagnaient pendant l'expédition de Cadoudal. Moi aussi, je l'aime. Il m'aide à me faire oublier que je n'ai plus de famille. Quel que soit le risque, vous acceptez.